Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. J'espère que tu te portes bien et que tu passes un très bon début de vacances avec tes proches, tes enfants, ta famille, ton époux et toutes les personnes qui te sont chères, Inch'Allah. Alors, ça fait un moment que j'ai envie de te laisser un podcast et c'est vrai que beaucoup de questions me sont envoyées par mail, par message privé. Et un sujet qui revient très, 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 très souvent et surtout cette semaine, subhanallah, c'était un thème qui est revenu, très souvent ou bien un problème, un malaise ou un mal-être qui ressort énormément de la part des mamans. Et en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que finalement c'était un mal-être ou un malaise par lequel je suis passée également il y a quelques années. Et je pense que c'est un passage obligatoire quand on est en train de cheminer vers, une éducation consciente. Alors quel est ce mal-être? Quel est ce malaise? Quel est ce problème que tu rencontres peut-être toi aussi avec tes enfants et auquel j'aimerais attirer ton attention? Alors, c'est vrai que quand on commence ou quand on débute ou quand on s'engage et quand on décide d'améliorer notre éducation, vis-à-vis de nos enfants, on est parfois, partagé entre, 2 camps, on va dire, entre, l'envie d'améliorer, l'envie de que les choses changent et en même temps on est, tiraillé par la fatigue, le stress, le quotidien qui fait que on a, on a une bonne intention, on part sur de bonnes, initiatives, on est ambitieuse et en même temps, la réalité ou le quotidien nous rend les choses difficiles. Et puis, parfois on a l'impression que, nos enfants passent au-dessus de tout et c'est vrai que je vois beaucoup de mamans qui, n'arrivent pas à trouver le juste milieu. C'est-à-dire que, on va donner trop de place à l'enfant, trop d'importance à son bien-être, à son épanouissement, au détriment du nôtre. Et là, c'est vraiment sur ce point-là que j'aimerais que tu fasses attention. Quand je t'invite et quand je t'encourage à être une maman, qui met en place une éducation consciente, une parentalité consciente, qui éduque ses enfants correctement, et qui s'investit, qui s'instruit dans l'éducation de ses enfants, ça ne veut pas dire que je te demande de t'oublier ou que, tu n'as plus aucune place, ou que ta propre personne n'a plus de place, enfin au sein de cette famille, au sein de ce rôle-là. Et ça, c'est une grosse erreur qu'on peut faire, c'est de trop donner aux enfants au point où on s'oublie et donc ça crée un fossé énorme entre notre bien-être et celui des enfants et forcément on a beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de force pour pouvoir, continuer ce cheminement vers une parentalité consciente et puis bien souvent, on va jeter l'éponge, on va se dire: «Non, j'y arrive pas, de toute façon, je suis épuisée, je suis fatiguée, ça sert à rien, il n'écoute pas». Mais en fait, tu peux pas donner trop d'énergie, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même si toi-même, intérieurement, tu n'es pas bien, tu n'es pas épanoui. Et c'est pour ça que j'ai posé la question sur Instagram en faisant un sondage où j'ai demandé, qui pratique une de ses passions en parallèle, de son rôle de maman et 87 je crois des mamans m'ont répondu qu'elles ne pratiquaient plus leur passion depuis qu'elles étaient mamans et depuis enfin en tout cas en parallèle à leur rôle de parent, parallèlement à leur rôle de parent. Donc ça prouve quand même qu'on s'oublie et on se délaisse et je vais te raconter une anecdote, c'est pour ça que c'était le titre de ce podcast, d'une maman qui se plaignait, auprès d'un thérapeute familial qui lui disait: «Voilà, j'ai plus aucune relation avec mes filles de 9 ans et 12 ans. Elles ne cherchent plus à communiquer avec moi, elles rentrent de l'école, elles posent leur sac, elles vont directement dans leur chambre et c'est comme ça toute la soirée jusque, pendant des jours et des semaines, on peut ne pas se parler. Les repas sont alternés et cetera. Enfin bref, plus de communication avec mes filles et j'ai l'impression d'être inutile et inexistante malgré tous les sacrifices que j'ai faits pour elles. Maintenant qu'elles ont grandi, elles ne me prêtent aucune attention». Et donc, la première question que lui pose le thérapeute, c'est lui dit: «Est-ce que tu pratiques une de tes passions?» Et elle lui dit: «Non, est-ce que tu as une passion?» Et elle réfléchit et là, c'est vrai que je peux comprendre que tu n'en aies pas, hein. Tout le monde n'a pas forcément quelque chose qui le passionne dans le sens, d'une pratique sportive ou, créativité ou autre. Et donc là, cette maman lui dit: «J'ai» elle n'avait rien en tête, en fait. Elle lui dit: «J'ai rien de spécial qui me passionne». Elle lui dit: «D'accord, bon, bah, alors quel moment de la journée tu apprécies? Qu'est-ce que tu aimes faire?» Elle lui dit: «Ben,
J'aime bien quand je me pose boire mon petit café. Donc il lui dit ok, on va partir sur ça. Et donc il lui dit alors voilà ce que tu vas faire. Donc bien évidemment, tu comprendras que la maman ne comprenait pas en fait quel rapport avec sa pause café et puis le problème vis-à-vis de l'éducation de ses enfants. Donc il lui dit écoute-moi, fais ce que je te dis et tu verras que c'est un lien et tu comprendras par la suite. Et donc il lui dit tu vas choisir ta plus belle tenue, la plus belle robe que tu pourrais mettre à un mariage, si tu as des invités, etc. Ta plus belle abaya, ta plus belle robe, ton plus beau hijab. Tu vas les sélectionner, tous ceux que tu as à la maison, que tu ne mets plus, que tu ne mets que dans les occasions. Et chaque jour, à chaque fois que tu vas te poser pour ton café, tu vas mettre cette robe. Tu vas te préparer comme si tu allais à un mariage, comme si tu recevais des invités, des amis. Et tu vas te mettre dans le plus beau coin de la maison, un beau petit coin cocon. Tu vas préparer un beau plateau de café avec des petites friandises, enfin, comme si tu étais une invitée, tu te fais plaisir. Et tu te poses comme ça et tu fais ta pause café tranquillement, seule, sans parler à quelqu'un, sans inviter quelqu'un à boire avec toi le café. Donc forcément, elle a trouvé ça très 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 étonnant. Et bien donc voilà, elle est partie, elle a appliqué. Donc au premier jour, elle se pose, elle se prépare, elle s'habille, elle s'apprête et puis elle va s'asseoir dans son petit fauteuil avec son beau petit plateau, ses petites friandises, son café noir qui sentait bon le café. Et ses filles rentrent de l'école. Et donc là, sa fille rentre et puis le réflexe de poser le sac est d'aller dans la chambre et puis tout à coup, elle voit que sa mère est posée, habillée, elle la regarde, elle lui dit: «Mais tu attends quelqu'un?» Elle lui dit: «Non, non, j'attends personne, je prends mon café». Elle dit: «Ah, c'est bizarre» et elle trace et elle repart dans sa chambre. Donc la deuxième fille arrive, elle fait la même chose, elle s'interroge, elle lui dit: «Est-ce que tu attends quelqu'un? C'est bizarre». Elle lui dit: «Non, non, j'attends personne, je prends juste mon petit café» et pareil, même réflexe, elle repose son sac et elle continue, elle trace dans sa chambre comme d'habitude. Et puis là, le mari arrive, même chose, il lui pose la même question et là, par contre, le papa, lui, il se dit: «Bon, ben, tiens, tu me verses un verre de café, je vais venir boire avec toi un café». Chose qu'il ne faisait pas avant. Donc il s'assoit, et là, il discute un petit peu avec elle, il parle un petit peu et elle continue à faire ça pendant, une bonne semaine et au bout de, 3-4 jours, ses filles, quand elles rentrent, donc à chaque fois étonnées de voir que la maman est toujours bon, ils ont compris que c'était une nouvelle routine de la maman, mais elles ne sont toujours pas allées plus loin. Et là, un jour, une des filles lui dit: «Ah tiens, je vais venir me poser avec toi, tu me verses un verre et tout, je vais me prendre le goûter avec toi». Donc la première fait la même chose, la deuxième, le papa arrive et il se pose avec elle. Et donc au bout d'une semaine, en fait, à chaque fois qu'elle rentrait, tout le monde allait dans ce petit coin-là et commençait à discuter, à échanger et cetera. Donc au bout d'une semaine, c'était la mission de cette maman-là, elle repart chez le thérapeute et elle lui dit: «Bah écoute, je suis, agréablement surprise, mes filles, on renoue avec moi, elles discutent avec moi, elles viennent me parler, mon mari c'est pareil, on ressort des discussions, on échange, on prend le temps de parler alors qu'avant on ne prenait même pas le temps de discuter ni d'échanger. Par contre là j'ai un nouveau problème» et il lui dit: «Qu'est-ce que c'est?» Elle lui dit: «C'est que maintenant j'aimerais bien qu'il me laisse faire ma pause café toute seule parce qu'en fait maintenant il ne me laisse plus». Donc mais elle lui dit: «Mais je comprends pas en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous m'avez demandé ça?» Et il lui dit en fait tout simplement: «Si tu ne te donnes pas de la valeur, si tu ne te valorises pas auprès de tes enfants, ils ne te donneront pas de valeur, ils ne te valoriseront pas». Voilà la morale de cette histoire-là. Ce thérapeute-là, il est spécialisé dans l'éducation, il est psychologue, il est, thérapeute, familial, conjugal et il a compris que cette maman-là, elle ne se donnait pas elle-même de la valeur, elle ne se dévalorisait elle-même. Et ça, c'est important, c'est que si tu veux tenir, si tu veux pouvoir apporter à tes enfants et si tu veux te donner de la valeur et que tes enfants te donnent de la valeur, il faut que tu prennes le temps pour toi. Alors je sais que ça peut paraître simple, par des mots peut-être plus difficiles à dire, mais c'est important et ça fait partie des choses à faire. C'est une décision que tu dois prendre et que tu es la seule à pouvoir prendre. D'autant plus que, subhanallah, Allah lui-même, il nous a donné dans le Coran 3 moments, heu, qui nous permettraient en réalité, si on appliquait ces versets-là, qui nous permettraient d'avoir 3 moments, pour nous, dans notre intimité. Pas forcément avec notre époux, mais simplement un moment intime. Allah, il nous dit dans Sourate An-Nur que tes enfants,
qu'ils soient donc atteints, ceux qui ont atteint la puberté et ceux qui n'ont pas atteint la puberté. Donc même un nourrisson, même un petit enfant, même soit tu trouves le moyen de le faire garder, soit tu expliques ou tu prends le temps de te reposer. Et tu as ces 3 moments-là qui sont donc avant le Fajr, c'est un moment qui est pour toi, qui est unique. Donc c'est un moment aussi à saisir. C'est après Dohr, c'est important d'expliquer aux enfants qu'après la prière de Dohr et de l'associer à la prière, maman a besoin de repos. Maman a besoin de se reposer pour pouvoir s'occuper de toi ou s'occuper de vous. Donc pendant 30 minutes, je ne veux pas être dérangée. Soit tu t'allonges à côté d'eux, soit tu prends le temps, mais il faut que ça soit une habitude. Il faut que les enfants commencent à la comprendre et à l'assimiler. Les premiers jours, ça va être difficile, peut-être même les premières semaines ou les premiers mois. Mais si tu t'y tiens et tu montres aux enfants que c'est une règle qui doit être mise en place dans le foyer, les enfants vont s'y tenir. Et je te parle en connaissance de cause. Je suis passée par là. Je fais l'école à la maison. Je travaille à la maison. J'ai mes enfants H24 avec moi. Et je peux te dire que je suis tombée aussi dans cet excès-là où je donnais énormément de temps à mes enfants. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas bon pour moi. Et c'est au cours de mes formations que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me donne du temps pour moi. Et finalement, mon travail et ce que je fais avec vous, avec les podcasts, les formations, c'est ma passion. C'est ce qui me permet en fait de m'évader, de m'épanouir dans mon projet professionnel. C'est ce qui me permet de m'épanouir spirituellement et professionnellement et personnellement. Et donc, pour moi, c'est un carburant qui me permet en fait de souffler. Mais toi, il faut que tu te trouves également ce carburant-là qui va te permettre d'avancer et de pouvoir éduquer tes enfants avec une énergie qui trouve une source en fait pour s'alimenter. Et ça, c'est important. Donc, je suis aussi tombée dans ça, où j'étais dans l'excès, où c'était tout pour mes enfants, toute la journée, tous les temps libres, c'était pour eux. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, il faut que j'apprenne aussi à apprendre à mes enfants que maman, elle a un temps pour elle. Et pour vous dire que les enfants, ils en prennent conscience, je vous raconte une anecdote avec ma fille. Depuis, ça doit faire 2 ans, je me suis accordée, donc d'un commun accord avec mon mari, une après-midi dans la semaine qui m'est dédiée, donc où c'est mon mari qui s'occupe des enfants. Et moi, j'ai mon programme où je peux sortir librement sans mes enfants, etc. Et donc, c'était les jeudis après-midi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un mercredi soir, donc là, mes enfants ont commencé à comprendre que maman, les jeudis après-midi, c'est pour elle. Donc, c'est un message qui vient de manière indirecte, mais qui se fait, mais vous allez voir que ça s'imprègne et que ça a un impact sur eux et c'est pas forcément accepté. Et il leur faut du temps pour l'accepter. Et c'est pour ça que c'est une règle qui doit prendre du temps, qui va te prendre du temps. C'est comme le moment de sieste ou le moment de repos après Dohr. Ça va pas être facile à mettre en place. Ils vont vouloir déjouer les règles, ils vont vouloir te réveiller, ils vont vouloir t'embêter, ils vont vouloir te déranger. Mais c'est à reprendre et à reprendre jusqu'à ce qu'ils comprennent que ça fait partie des règles de vie de la maison, à impliquer le mari également, à expliquer que maman, après Dohr, c'est son moment pendant 30-45 minutes, c'est elle. Après l'Isha également, et avant la prière de l'Fajr. Ça, c'est 3 moments que Allah nous a donnés, et il faut qu'on les saisisse, il faut qu'on en profite. Donc, imagine si tu prends à chaque fois dans la journée 30 minutes pour toi, ne serait-ce que 30 minutes, je peux t'assurer qu'à la fin de la journée, tu as déjà un bon moment pour toi, ne serait-ce que d'écouter quelque chose qui te fait du bien, de t'allonger, de te reposer, de te faire un petit soin, de te faire un bon bain, etc. C'est important. Et finalement, c'est pour toi, mais c'est aussi, tu éduques tes enfants et tu leur montres que tu as de la valeur pour ta propre personne. Et à ce moment-là, ils auront de la valeur pour toi également. Et là, ma fille me dit un mercredi soir, oh mais demain on est jeudi. Je lui dis oui, on est jeudi, et alors? Ça veut dire que ça va être ton après-midi. Et en fait, elle l'a dit avec déception, elle n'était pas contente au début, elle n'était pas heureuse pour moi, parce que pour elle, c'était quelque chose qui l'a frustrée de savoir que c'était une après-midi où je n'allais pas être avec elle, où ce n'était pas pour elle. Parce que moi, j'avais fait l'erreur de les habituer à être disponibles pour eux très très souvent, voire tout le temps. Et là, j'étais très contente finalement de cette remarque-là, puisque ça m'a permis de lui expliquer que maman a un temps pour elle, comme elle a un temps pour toi, un temps pour Abby, un temps pour mes parents, un temps pour mon corps, un temps pour ma santé, etc. Et finalement, je me suis rendu compte, et là, j'ai pu prendre conscience qu'en fait, j'étais dans une erreur,
mais que j'étais en train de réparer cette erreur puisque ma fille était impactée et qu'elle commençait à comprendre. Et au fur et à mesure des jours, eh bien, elle me dit: «Ah, demain, ça va être ton après-midi, qu'est-ce que tu vas faire?» et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis donné de la valeur et ma fille a compris que j'avais un moment pour moi et que ça faisait partie, en fait, des choses normales et que c'était un besoin, en fait, essentiel pour moi et pour elle. Ensuite, ça, c'est un des points que je voulais aborder avec toi. Il y a aussi d'autres moyens qui vont te permettre également de mieux gérer ton stress, de mieux vivre ton rôle de maman et d'être beaucoup plus épanouie et d'avoir des outils extérieurs qu'Allah nous a donnés, que le prophète sallam nous a donnés et que l'on néglige énormément alors que ce sont des sources d'énergie qui sont incroyables pour les avoir essayées, pour les tester au quotidien. À chaque fois que je suis sous pression, que je suis sous stress ou que je suis dans un état de fatigue, c'est quelque chose qui me permet vraiment de m'accrocher et de soulever la pente. Donc ça, je t'en parlerai dans le prochain podcast, sinon le podcast sera très très long pour toi. Je vais m'arrêter là, mais j'aimerais que tu me promettes de prendre le temps et d'en parler à tes enfants, qu'ils soient adolescents ou petits, de leur expliquer qu'il y a un moment, choisis le moment qui te convient, mais prends le temps de le faire et d'échanger avec ton mari, de te dire qu'il faut que tu prennes une pause dans la journée, 2 pauses dans la journée ou 3. Commence par 1 à 2 jusqu'à 3 et que tu expliques ça à tes enfants. Prends le temps de leur expliquer, de les reprendre s'ils te dérangent, s'ils ne respectent pas les règles et de leur dire que ça fait partie du programme de la journée, une pause pour maman. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas te donner de la valeur et tes enfants vont commencer à comprendre au fur et à mesure. Ça prendra peut-être du temps, mais il faut le prendre ce temps et c'est essentiel pour toi, d'accord? Donc je te laisse travailler sur ce point-là et je reviens vers toi, Inch'Allah, très rapidement pour la suite et pour te donner quelques outils qui sont à ta portée, que le prophète sallam nous a donné, que Allah nous a donné dans le Coran et qui sont essentiels pour pouvoir surmonter en fait et pour pouvoir mener à bien ce rôle de parent et de maman qui n'est pas toujours évident et qui nous demande énormément d'efforts et de courage et d'énergie. Voilà, je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Prends soin de toi, qu'Allah te préserve. Wassalamu alaikum.